Alléluia, j'espère que vous allez bien. Le Saint-Esprit est notre allié par excellence sur notre marche chrétienne dans ce monde. En effet, Jésus enseigne à ses disciples dans Marc au chapitre 7, à partir du verset 20, il leur dit ceci: « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » En disant cela à ses disciples, Jésus est en train de leur enseigner que le combat que nous avons contre le péché est un combat intérieur et non pas extérieur. C'est de l'intérieur que sortent les choses qui nous rendent impurs aux yeux de Dieu. Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a porté sur lui le fardeau de nos péchés. Il a reçu la condamnation qui nous était destinée pour nos péchés passés, présents et futurs, ce qui est glorieux. Mais le but de notre Dieu, ce n'est pas que nous péchions et que nous soyons pardonnés, mais c'est que nous devenions enfants de Dieu. En effet, dans Jean au chapitre 1er, la parole nous dit qu'au commencement était la parole et que la parole était la lumière des hommes venus pour éclairer tous les hommes, et qu'elle est venue au milieu des siens et que les siens ne l'ont pas acceptée, ils ne l'ont pas reçue, mais que certains hommes l'ont reçue. Et à ceux qui l'ont reçue, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot-clé ici, c'est bien devenir. En effet, nous sommes les enfants de Dieu par adoption, mais lorsque nous sommes adoptés, il y a tout un chemin pour que nous puissions devenir des enfants à l'image de notre Père. Parce que le digne fils ou la digne fille de son Père est reconnaissable parce qu'elle fait les œuvres de son Père. Comme Christ qui est venu au milieu de nous, qui a habité au milieu des hommes, plein de grâce, plein de gloire que nous avons pu contempler, il disait qu'il ne faisait pas sa volonté, mais qu'il était venu faire la volonté du Père. C'est en cela qu'il était le Fils parfait de Dieu, le premier-né d'une nouvelle création dont nous sommes devenus cohéritiers avec lui. Et donc, comme il est le premier-né, il est également notre modèle. Notre modèle en cela qu'il nous enseigne à comment nous également devenir des enfants parfaits de Dieu. Et il le fait ici en disant à ses disciples que ce n'est pas par des choses extérieures, ce n'est pas en vous lavant les mains 7 fois, ce n'est pas en, en, en multipliant les règles sur la nutrition, non, ce n'est pas en faisant cela que vous deviendrez purs, mais c'est en changeant l'intérieur de votre être. Mais de la même manière que nous n'avons pas pu porter le poids de nos péchés et que Christ l'a porté sur lui, de la même manière, nous ne pouvons pas changer de nous-mêmes intérieurement. Nous avons encore une fois besoin de l'intervention divine de Dieu. Et c'est là où intervient le Saint-Esprit qui est le Paraklétos, c'est-à-dire celui qui nous conduit, qui nous accompagne sur le chemin. Jésus est notre intercesseur et le Saint-Esprit est notre Paraklétos. Il est avec nous tout au long de notre chemin terrestre. Et il n'est pas seulement à côté de nous, non, il est à l'intérieur de nous, au cœur même de notre problème. Là où nous créons le péché, là où nous créons l'iniquité, l'impureté, le Saint-Esprit est au centre de cela. Il est là pour déraciner, pour arracher, pour planter de nouvelles choses. Il est là pour arroser ces nouvelles choses. Mais le Saint-Esprit, encore une fois, comme Christ, qui a fait son sacrifice est disponible pour toute l'humanité, mais il nous demande une part de participation qui est d'accepter son sacrifice. De la même manière, le Saint-Esprit nous demande également notre collaboration afin de travailler en nous à devenir des enfants de Dieu, parfaits
à l'image de Christ. Le Saint-Esprit est notre allié. Cultivons notre relation avec lui. Cultivons notre collaboration avec lui sur ce chemin. Nous ne sommes pas seuls, nous disait Jésus. Il nous a dit, je ne vous laisse pas seuls, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous envoie le Saint-Esprit.